Mesdames, Messieurs, vous allez assister aux démonstrations aériennes des ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Ces derniers incarnent l'excellence des ailes françaises. Leur talent et leur audace rendent hommage aux aviateurs engagés au quotidien sur le territoire national comme en opération extérieure. Voici pour débuter l'équipe parachutiste Phénix. Chers internautes, bonsoir. Officiellement, Vous en l'aurez 1934, l'armée de l'air voit le jour aux petites écuries à Versailles. Mais son véritable baptême s'est déroulé dans les tourments de la Première Guerre mondiale, à peine quelques années après la tentative de Clément Ader du premier vol motorisé d'un appareil plus lourd que l'air, l'avion. Ce nouvel outil révéla rapidement des capacités insoupçonnées, et des pilotes intrépides se dressèrent en héros au-dessus des lignes de front, avec une bravoure admirable. Parmi eux, des légendes émergèrent, avec des figures comme Guynemer, dont l'esprit incarna l'essence même du courage. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné, clamait-il, devenant un symbole vivant de la détermination inébranlable de ces nouveaux combattants du ciel qui avaient déjà tout imaginé. Reconnaissance, bombardement, combat aérien, maîtrise du ciel. Ningesser, Fonck, Madon, Boyau, Coiffard et tant d'autres. Les exploits légendaires de ces as devinrent des récits immortels, gravés dans la mémoire collective, symbole éternel de la grandeur et du sacrifice. Et l'esprit courageux et audacieux habite encore aujourd'hui tous les aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, qui, dans le sillage de ces pionniers, poursuivent leur quête d'innovation et d'excellence, portant haut dans le ciel et l'espace les couleurs de la France. Chers internautes, bonsoir. Vous l'aurez compris à la vue de cette première démonstration qui est en train de se dérouler dans le ciel de Versailles, c'est une soirée exceptionnelle que nous nous apprêtons à vivre aujourd'hui. Ici à Versailles, mais également par écran interposé, où que vous soyez, nous allons célébrer ensemble un jalon exceptionnel de l'histoire de notre nation, le 90e anniversaire de l'armée de l'air et de l'espace. Pour nous, ce spectacle aérien est bien plus qu'une simple commémoration. Il incarne l'évolution de près de 9 décennies d'histoire aéronautique militaire, mais également le sacrifice de tous les aviateurs et aviatrices qui ont consacré leur vie à notre pays. Ces lieux nous ramènent tout simplement à nos origines. Depuis sa création, il y a 90 ans, l'armée de l'air et de l'espace n'a cessé d'être en mouvement pour faire face aux enjeux des époques qu'elle a su traverser, toujours avec audace. C'est dans ce but que le commandement de l'espace a notamment été créé en 2020 et que le tout nouveau CTAE, le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, a vu le jour quant à lui l'année dernière. Cette première démonstration dans le ciel de Versailles, à laquelle vous êtes en train d'assister, s'inscrit dans la longue tradition de l'excellence du parachutisme militaire français. Cette équipe, les Phénix, se compose d'un directeur, de son adjoint qui commande 18 ambassadeurs issus des 50 métiers que compte notre institution. Elle est également composée de 3 coachs sélectionnés sur l'ensemble des bases aériennes. L'équipe est composée d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang engagé
Vous l'avez compris, il représente toutes les richesses de la communauté des aviatrices et aviateurs que nous sommes, le respect, l'intégrité, le service et l'excellence. Oui, on pourrait dire que c'est un concentré de l'armée de l'air et de l'espace, un concentré de forces individuelles réunies autour d'une discipline et d'une mission commune, le parachutisme militaire. Cette discipline exigeante repose sur un véritable savoir-faire collectif. On y développe le sens de la sécurité, les qualités de pilotage et une confiance réciproque en chaque membre de la formation. Et dans le cadre de manifestations, il est possible de sauter avec des drapeaux, celui français notamment, mais également celui de l'armée de l'air et de l'espace, et c'est le cas ce soir dans le ciel de Versailles. N'oublions pas que le parachutisme est un métier. Dans l'armée de l'air et de l'espace, on les appelle les commandos parachutistes. Ils sautent par tout temps et peuvent même infiltrer des lignes ennemies pour aller récupérer un équipage éjecté ou encore des otages lors d'opérations spéciales. Leur particularité, discrétion et silence au service de l'opérationnel. Volant sur X3 330, voici l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Changement de décor, changement d'ambiance à présent. Dans l'armée de l'air et de l'espace, nous avons le privilège d'avoir une équipe de voltige depuis le 1er mars 1968 pour sa mission de représentation lors des manifestations aériennes. Elle est également là pour aller décrocher des titres sportifs internationaux dans cette discipline. Nous sommes d'ailleurs l'une des seules armées au monde à posséder cet atout de taille. Chaque année, cette équipe participe à une 50aine de rendez-vous sportifs ou grand public. Le VA, comme on la surnomme, est en réalité la plus petite unité navigante de l'armée de l'air et de l'espace. Elle est composée de seulement 4 pilotes, 7 mécaniciens, 2 photographes, 2 chargés de communication et d'un agent d'opération. Au cours des 60 dernières années, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace s'est démarquée lors de grands championnats mondiaux de voltige et de nombreux trophées ornent ainsi les couloirs de cette unité. Rendez-vous compte, elle a été sacrée 5 fois championne du monde. D'ailleurs, le pilote aux commandes ce jour
et le capitaine Florent Audon, lui aussi champion du monde. Mais parlons un peu plus en détail de la machine. Il s'agit d'un Extra 330 SC, un appareil monoplace que l'on pourrait qualifier de petite Formule 1 désert, un avion taillé pour cette discipline, un moteur puissant de 330 chevaux, un poids très léger, 590 kg seulement, et des facteurs de charge à encaisser pour son pilote de plus 10 G à moins 10 G. Sans doute actuellement l'un des meilleurs appareils pour cette discipline. Et ce soir, vous avez la chance de le voir évoluer par écran interposé. Alors on pourrait penser que le pilote aux commandes fait absolument ce qu'il veut avec cet appareil, mais ne le croyez pas. Ce que vous voyez a été répété minutieusement en amont. C'est ce que l'on appelle la musique, une répétition réalisée au sol qui permet de se remémorer toutes les figures à exécuter. Les pilotes de cette petite équipe volent chaque jour pour répéter leurs prestations avec un guide où sont répertoriées absolument toutes les figures. Il s'agit du guide Aresti. C'est en quelque sorte la véritable bible de tous les pilotes de voltige. Ils réalisent alors des vols de libre intégrale composés de multiples figures soulignées, comme ce soir dans le ciel de Versailles, par l'utilisation de fumigènes. L'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace est basée à Salon-de-Provence, sur la base aérienne 701. Une base qui forme absolument tous les officiers de notre institution. Elle fait partie des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace. C'est d'ailleurs pour cela, et vous avez pu l'apercevoir à l'occasion des captations vidéo réalisées à bord du cockpit de cet Extra 330, il porte exactement la même combinaison bleu ciel que la patrouille de France. Renversement, retournement, boucle, virage, tonneau, les pilotes de l'EVA éblouissent petits et grands à chacune de leurs apparitions. Et c'est le cas ce soir à l'occasion des 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace. Et regardez, mesdames et messieurs, lorsqu'on met un des meilleurs champions du monde de voltige aérienne, on obtient des figures comme celle-ci dans le ciel de Versailles. Cette figure, chers internautes, elle est pour vous. L'équipe de voltige est composée de pilotes, mais aussi et surtout de mécaniciens.
Ils sont indispensables à la conduite de ce genre d'exercice, pour la mise en œuvre des appareils et de leur entretien. Et oui, il faut vraiment toute une armée pour faire voler un avion. De personnel et des forces spéciales, voici une présentation tactique du Caracal. Caracal, l'hélicoptère qui débute ses évolutions dans le ciel de Versailles équipe l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées sur la base aérienne 120 de Cazaux. Cet escadron dispose en effet d'une flotte d'hélicoptères de nouvelle génération capables chacun de transporter jusqu'à 28 combattants. Véritable atout dans la recherche et le sauvetage au combat, il a réalisé ses premières missions quelques mois seulement après son entrée en service. C'était au Liban et en Afghanistan. En métropole, cette machine contribue largement à la protection du territoire en intervenant lors de sauvetages et dans le contre-terrorisme maritime.
Sa capacité à être ravitaillé en vol dote le Caracal d'un atout supplémentaire et unique dans les armées françaises et européennes. En effet, il gagne ainsi en allonge et en autonomie et peut assurer ses missions en France et sur les théâtres d'opération, de jour comme de nuit. Pour les opérations de libération d'otages, l'hélicoptère et le Caracal en particulier s'avèrent être le moyen le plus adapté. À ce titre, un treuil hydraulique permet de lever en grappe des commandos pour les déposer sur le lieu de leur mission, parfois même sous le feu ennemi. Et c'est d'ailleurs le sujet du prochain tableau de cette démonstration dans le ciel de Versailles aujourd'hui. Les capacités de projection des forces spéciales sont presque aussi importantes que les qualités des forces spéciales elles-mêmes. Il existe donc un entraînement commun bien réel entre les équipages de Caracal et les commandos. Ceci assure une synergie qui est un véritable démultiplicateur de force dans le champ opérationnel. Et c'est sans compter sur le système d'armes moderne dont est dotée cette voilure tournante. Le Caracal comporte 3 types de détecteurs capables d'identifier d'éventuelles menaces, notamment des missiles. Il est également équipé d'un système de lance-leurre infrarouge. En plus de tout ça, un système d'auto-tracking et de télémétrie laser permet d'extraire des coordonnées précises. Un système donc particulièrement utile lors des missions de renseignement.
l'armée de l'air française s'équipe d'un nouvel avion d'entraînement, léger et facile à piloter, le Stamp SV4. Il va évoluer aujourd'hui dans les ailes du Rafale, comme un symbole de transmission entre les générations d'aviateurs. « 90 ans d'histoire d'aéronautique militaire, de l'époque des pionniers à aujourd'hui, d'un temps où les avions n'étaient faits que de bois et de toile, un changement d'époque et de paradigme pour absolument toute l'aéronautique militaire française. Des vitesses qui, rappelons-le, dans ce laps de temps, ont été multipliées par 10 pour les vecteurs aériens. Concernant le Stamp SV4, en 1937, une patrouille connue sous le nom de patrouille d'Étampes est renommée. Elle devient la patrouille de l'école de l'air. En 1947, après la guerre, la formation retourne à Étampes et se voit l'année suivante donner le nom d'escadrille de présentation de l'armée de l'air. Dotée de 12 machines similaires à celles en train d'évoluer dans le ciel aux côtés du Rafale, cette escadrille avait pour mission de représenter l'armée de l'air dans les manifestations aéronautiques nationales et internationales. De cette patrouille initialement composée de Stamp va naître en 1953 la patrouille de France, que nous verrons évoluer plus tard dans la soirée. L'émergence des avions à réaction aura cependant raison de cette prestigieuse formation. Une page se tourne, les hélices laissent place aux réacteurs et dans les escadres de chasse de l'armée de l'air, on y aperçoit des appareils de type Vampire ou encore F-84. Ils dénotent déjà à l'époque une avancée certaine de l'armée de l'air et de l'espace sur les pays compétiteurs en matière technologique. Une technologie au service de la réussite des missions opérationnelles en France comme à l'étranger, dont le Rafale est le témoin présent. « 90 ans plus tard, toujours à la pointe de la technologie, l'armée de l'air et de l'espace ne cesse de progresser. Et parce qu'un beau schéma vaut mieux qu'un long discours, mesdames, messieurs, le Rafale Solo Display 2024. Il est le fer de lance de l'aviation de chasse française. Le Rafale est un chasseur multirôle capable de mener à bien tout type de mission avec un même niveau d'excellence. Interception et combat aérien, police du ciel, attaque au sol ou encore dissuasion nucléaire. L'avion, au même titre que l'armée de l'air et de l'espace, a été pensé pour évoluer avec les changements technologiques et les nouvelles armes. Par exemple, l'arrivée du standard F4 à polyvalence élargie améliore drastiquement la prise en compte de la situation tactique par le pilote.
À ce jour, 2 escadres de chasse sont équipées du Rafale, la 4e escadre de chasse de Saint-Dizier ainsi que la 30e escadre de chasse de Mont-de-Marsan et bientôt une 3e sur la base aérienne 115 d'Orange. Au sein de chaque escadre, on retrouve le triptyque pilote, avion, mécanicien. Il est indispensable au bon déroulement de toute opération. Aujourd'hui, l'avion qui évolue devant vous appartient à l'escadron 3-4 Aquitaine, l'escadron de transformation Rafale. Il s'agit d'une unité en charge de la formation des pilotes de chasse sur Rafale. Aujourd'hui, pour réaliser cette démonstration dans le ciel de Versailles et pour sa première année en qualité de Rafale Solo Display, le capitaine Millet alias Mimous. Lui-même instructeur, il a repris une casquette d'élève en apprenant progressivement à effectuer cette démonstration sous l'œil bienveillant de son coach Bubu, l'ancien présentateur du Rafale. Les capacités d'évolution du Rafale sont exceptionnelles, de 2000 km/h à seulement 180 km/h à l'occasion de ce passage lent. Mesdames, Messieurs, le Rafale au standard F4.
projection de puissance de l'armée de l'air et de l'espace, la 400M Atlas permet de projeter plus vite et plus loin. L'équipage A400M Tactical Display vous présente les performances d'emploi en mission de guerre. Voilà dans le ciel de Versailles un ambassadeur de taille de 45 mètres de long équipé de 4 gros turbopropulseurs de 10 690 chevaux. Pénétration basse altitude, capacité d'emport exceptionnelle, usage de terrain sommaire, voilà entre autres les atouts exceptionnels de cet avion stationné sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Grâce à ce vecteur, depuis les bases de l'armée de l'air et de l'espace, l'A400M est capable d'acheminer directement vers tous les théâtres d'opération. En termes de capacité de projection, cet aéronef est un véritable game changer. Entre sa vitesse importante, son rayon d'action et sa charge offerte, un A400M équivaut à 2 C-130 Hercule. Rendez-vous compte, rien que dans sa soute, il est possible d'emporter 35 tonnes de fret, soit 2 hélicoptères Tigre, ou bien encore 116 parachutistes. Au total, ce ne seront pas moins de 25 exemplaires du type qu'alignera l'armée de l'air et de l'espace à l'horizon 2025. L'A400M est un vecteur résolument opérationnel et moderne. Il réalise sa première mission tactique au Sahel en 2017 et au même moment, il est également déployé aux Antilles après le passage de l'ouragan Irma. Il est également d'ores et déjà capable d'intervenir en première ligne, en milieu dégradé, au cœur d'un dispositif complexe et connecté comme lors des opérations Apagan en Afghanistan en août 2021 et Sagittaire au Soudan fin avril 2023. Mobilisés en quelques heures, les équipages de la 61e escadre de transport ont permis l'évacuation de près de 600 ressortissants français et étrangers du Soudan vers Djibouti et le Tchad en seulement 7 rotations. Projeter loin, c'est la mission de cet avion. En 2023, ce sont 10 Rafales, 5 MRTT et 4 A400M qui ont été projetés à plus de 20 000 km dans le cadre de la mission Pégase. Modulable, l'A400M peut tout aussi bien être équipée de modules médicaux pour réaliser des missions d'évacuation sanitaire. Ce fut le cas par exemple lors de l'opération Résilience dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il peut être également engagé sur des missions d'aide aux populations, comme ce fut le cas lors du séisme du 6 février 2023 qui a frappé la Turquie et la Syrie, ou plus récemment à Gaza. Un avion lourd et qui pourtant est parfaitement manœuvrable comme on peut l'apprécier avec ce passage à 120 degrés d'inclinaison. Cette représentation requiert un équipage de 2 pilotes et un loadmaster spécialement entraîné à ce type de vol. Et ce soir, à l'occasion de ce passage train-sortie en configuration approche,
porte latérale ouverte, l'équipage a une surprise pour vous. Et oui, mesdames et messieurs, le drapeau français dans le ciel de Versailles à l'occasion de ce 90e anniversaire de l'armée de l'air et de l'espace que nous avons le plaisir de fêter à vos côtés, y compris dans la sphère immatérielle.
Considérée comme l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses formations acrobatiques au monde, la patrouille de France représente l'armée de l'air et de l'espace depuis 71 ans. 8 Alpha Jets, leurs mécaniciens et pilotes incarnent le savoir-faire des ailes françaises aux 4 coins de la France et à l'étranger, portant haut le drapeau tricolore. La patrouille de France de 2024 vous salue. Comme chaque année, la patrouille de France a créé une nouvelle série en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, les 2 nouveaux intérieurs au plus proche du leader sont les capitaines Kéran et Desaguliers, respectivement Athos 2 et Athos 3. Tous deux ont réalisé leur carrière sur différents types de Mirage 2000 avant d'intégrer la Grande Dame. Leur formation intransigeante au plus proche du leader pendant les 6 mois d'entraînement leur permet d'assurer la stabilité de toute la patrouille. À la patrouille de France, chaque pilote est identifiable grâce à un numéro et un avion. À la tête de la patrouille, Athos 1, le leader, qui a guidé l'équipe dans la conception de cette démonstration 2024. Il s'agit du commandant Julien Decorte, pilote de Mirage 2000D et ancien leader de la patrouille Couteau Delta. Il totalise plus de 2200 heures de vol sur avion de chasse. Regardez à présent Athos 4 qui va recouler entre les 2 solos pour former l'Alpha. Il est la pièce maîtresse de la colonne, l'axe de la patrouille sur lesquels les ailes reculent ou avancent pour vous présenter différentes formations. Les extérieurs qui se situent à l'arrière de la patrouille vont maintenant faire un changement de formation et le capitaine Amara, le numéro 7 de l'équipe, qui est généralement le rôle de valider une grande partie des formations, va annoncer au leader que les équipiers sont bien en losange et déclencher l'allumage fumé. Il vient de reformer le diamant Athos 4, dit le charognard, et le commandant Alexandre Richard. Également en première année, il s'est glissé à l'intérieur de la patrouille, à 2 mètres derrière le leader. Ce pilote de Rafale, qui nous vient de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, prendra la tête de la patrouille de France la saison prochaine en tant que leader. L'ensemble de la patrouille de France s'engage chaque année auprès d'une association. Au travers de son histoire personnelle, le commandant Richard a rassemblé la patrouille autour de l'aide aux patients atteints de lymphome afin qu'ils gardent confiance en eux. C'est ainsi que la patrouille de France a choisi de parrainer cette année l'association ELI, Ensemble Leucémie, Lymphome, Espoir. Une des nouveautés de cette année est tombée droit en croisillon. Les extérieurs qui sont de front sur les intérieurs prennent un repère sur le leader alors qu'ils ne sont qu'à quelques mètres de l'avion le plus proche. Mais ils ne le regardent qu'en transparence, gardant l'œil sur Athos 1. Chaque année, les équipiers les plus expérimentés, à savoir Athos 7 et 5, épaulent le leader dans la conception de la démonstration
en piochant parmi un panel de figures référencées au cours des années précédentes et afin de créer un enchaînement unique. La patrouille se présente face pour effectuer 3 boucles enchaînées. Une boucle pure en formation rafale afin de faire un clin d'œil aux fleurons des avions de chasse français. Un trèfle à gauche en formation concorde, puis un tombé droit en très grande flèche. Le leader se doit de maintenir très précisément sa vitesse afin d'exécuter ce double rebondi en fonction de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité du jour. La patrouille passe maintenant en très grande flèche et ce sont les 2 solos qui se hissent à l'extrémité de la formation lors de leur dernière boucle de cet enchaînement. Les Atos vont vous présenter la Sheriff A8. Sur ordre du leader et de façon synchro, les solos Atos 5 et 6 vont passer sur le dos et les extérieurs Atos 7 et 8 sur la tranche. Dès leur retour sur le ventre, les experts des barriques passeront d'une formation diamant à une formation canard. Dès les premiers instants à la Patrouille de France, on apprend à réaliser des gestes précis et millimétrés. Et la bombe qui va être présentée sur la scène en est un exemple le plus parlant, puisque les pilotes vont effectuer une séparation à l'aveugle en faisant confiance à leur ressenti.
Le ruban est à présent terminé, la patrouille se configure maintenant pour la synchro. Athos 6, le second solo, en bleu, va passer sur le dos à seulement 30 mètres du sol. Il s'agit cette année du capitaine Godet, originaire de Niort. C'est un pilote très expérimenté de Mirage 2000-5 et ancien instructeur sur Alpha Jet. Fan de la patrouille de France depuis son enfance, il a intégré la Grande Dame en 2022. Chaque jour, c'est environ 12 000 avions qui transitent dans l'espace aérien français. C'est la mission de l'armée de l'air et de l'espace d'assurer la police du ciel et ainsi protéger l'Hexagone 24 heures sur 24. C'est l'une des missions qui est confiée à nos pilotes en escadron de combat et aux aviateurs du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Et attention pour le croisement. Préparez-vous pour la prochaine figure qui s'annonce époustouflante, la percussion à 6 avions. Une nouvelle figure imaginée par les cadres de l'équipe Athos 1, 5 et 7. Pour réaliser cette figure, chaque avion tient une inclinaison différente. C'est ce qui donne une impression de forte proximité vue du sol. En réalité, les avions sont à 10 mètres les uns des autres. Les deux solos Athos 5 et 6 qui reviennent sur la scène. Après une mise d'eau synchro et un retour sur le ventre tout aussi synchro, le second solo va passer de gauche à droite en barriquant autour de son coéquipier et en marquant un temps d'arrêt à chaque barrique. Nos deux extérieurs Athos 7 et 8 qui reviennent sur la scène pour vous présenter la Teammate. Pour ces deux pilotes et amis qui volent ailes dans des ailes depuis 2010, cette figure célèbre l'esprit d'équipe et la fraternité qui règne dans la communauté des pilotes de chasse. En fumier bleu, il s'agit de l'extérieur droit Athos 8, le capitaine 3, dans cette deuxième année au sein de la patrouille. Pilote de Mirage 2000 RDI, Rafale et instructeur sur Alpha Jet, l'année prochaine, il prendra la place de son collègue et ami, le capitaine Amara.
Regardez à présent le nombre d'avions qui est sur ce tableau. Ils sont 4 avions à avoir effectué cette persienne 2024. Très technique à réaliser, cette figure oblige chaque équipier à constamment adapter ses repères pour ne faire qu'un. Vous pouvez être sûr qu'ils sont déjà très pressés d'aller visionner la vidéo du vol lors du débriefing pour connaître le résultat. La difficulté de cette figure réside dans la mise au dos simultanée réalisée par les premiers avions, Atos 2, 3 et 4, derrière le leader, et de tenir la ligne. Le boxaria constitué par les 2e et 3e années et cette année emmené par le capitaine Klein Laurent, premier solo de l'équipe, pilote de Mirage 2000 sur lequel il a réalisé de nombreux déploiements et la mission de police du ciel. Cet ancien pilote des cartouches dorées est un passionné d'aéronautique depuis son enfance. Sa devise, croire en ses rêves et déplacer les montagnes. Les solos suivis des extérieurs se présentent maintenant pour le croisement évitement. Les 2e années en bleu, leur père en 3e année en rouge. Attention pour le croisement. Les solos vont de nouveau se présenter face à face pour se croiser à seulement quelques mètres l'un de l'autre alors que leur vitesse de rapprochement cumulée dépasse les 1000 km/h. La patrouille de France porte haut les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace et encore bien au-delà des armées tout entières. Ces prouesses incarnent le dévouement, le courage, la créativité et l'excellence des forces armées françaises. Le charognard, symbole de l'armée de l'air et de l'espace, est ici déployé par la patrouille de France.
Place Et à présent, place à une figure phare qui, chaque année, fait l'unanimité. Le cœur de la patrouille de France. Il est pour vous, aujourd'hui, à Versailles. Et n'oublions pas que 365 jours par an, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'armée de l'air et de l'espace est engagée avec dévouement et détermination pour votre protection. Ainsi, nous voulons également, par ce cœur, soutenir tous les militaires français qui défendent notre territoire, nos valeurs et nos libertés, le plus souvent à des milliers de kilomètres de leur foyer et de leur famille. Aujourd'hui, nous célébrons les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace. 90 années de bravoure, 90 années de permanence, 90 années d'innovation. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de nos aviateurs tombés au combat pour protéger notre ciel et notre liberté. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié et rester un exemple pour guider les générations futures. Aujourd'hui et demain, l'armée de l'air et de l'espace restera prête à frapper l'ennemi. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort. Vive la patrouille de France, vive l'armée de l'air et de l'espace et vive la France. Terminé. Alors que ce spectacle anniversaire des 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace touche à sa fin, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre présence. Ce fut un véritable honneur de partager avec vous la passion, l'excellence et la force de l'engagement qui caractérise l'ADN des aviatrices et aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Ces démonstrations aériennes sont le reflet de notre quotidien opérationnel en France comme à l'étranger.
Nous espérons qu'elles vous ont également permis de mieux comprendre nos missions et les valeurs qui nous animent. Votre intérêt, votre présence et votre soutien quotidien sont des sources de motivation pour chacun d'entre nous qui œuvre pour la défense de notre pays. Longue vie à l'aéronautique, que notre passion traverse encore les décennies avec la même ferveur.